Si tu trouves en toi-même une capacité quelconque pour aborder une mission quelconque, la meilleure des prières, c'est de bien planifier. La meilleure des prières, dans ce cas-là, c'est de bien faire face à cette mission-là, c'est de bien prendre cette mission-là avec force et avec courage. Hadi serait la meilleure de toutes les prières. Si Dieu t'a mis dans la station de ce qu'on appelle at-tadbir, c'est pas ton choix. Dieu peut te mettre dans une station de tadbir, c'est-à-dire, il te donne des causes que tu puisses prendre. Il te donne une nourriture à laquelle tu as accès. Il te donne de l'eau auquel tu as accès. Et tu veux nourrir des gens. Il te donne de l'argent dans tes poches. Et tu veux nourrir les pauvres. La meilleure de toutes les prières, c'est que tu mettes ta main dans ta poche et tu sortes cet argent et tu le dépenses sur les pauvres. Mais si quelqu'un qui a de l'argent dans sa poche et sa main puisse bouger et il a les capacités intellectuelles et Dieu l'a bien équipé pour faire une action, pour continuer son action et pour manifester sa générosité, et au lieu de faire tout cela, il croise les bras, Dieu nourrit les pauvres si tu veux. Ça serait blasphémique. هذا قالوا لو نشاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم. Dans le verset de Surat Yasin, où lorsque les croyants, lorsque leurs frères leur disent dépensez de votre énergie, investissez votre énergie dans la voie de Dieu, investissez votre énergie pour nourrir les pauvres spirituellement et émotionnellement et intellectuellement et physiquement. Investissez votre énergie pour subvenir aux besoins de vos frères et sœurs. Dieu dit, regardez qu'est-ce que les mécréants, comment ceux qui résistent à ma lumière répondent à ceux qui ont été complètement perméables à ma lumière. Ceux qui résistent à ma lumière et qui ont toujours résisté à ma lumière, là, ils se déclarent croyants. Ils disent, est-ce que vous voulez qu'on nourrisse ceux que si Dieu l'aurait voulu, il l'aurait nourri? C'est du fatalisme. C'est du fatalisme. Ce sont ceux qui sont résistants à la lumière divine qui puissent s'exprimer ainsi. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des causes accessibles, et Dieu ne nous a jamais demandé de briser des portes fermées. Mais, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la clé en main, et t'a montré la porte, et t'a donné la force pour marcher jusqu'à la porte, et t'a donné l'intelligence par laquelle tu peux comprendre que cette clé-là peut rentrer dans cette serrure-là pour débloquer la porte. Là, la meilleure de tes prières, c'est suivre le chemin, la marche. Et continuer à demander la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, te met dans une situation, il n'y a pas de clé. La porte est fermée. Il n'y a pas de clé. Il n'y a même pas un morceau de fer. Il n'y a rien. Et là, tu regardes le Fattah, tu lui dis Armi miftahak wa hil qufli. Lance ta clé toi-même et ouvre ma porte. Parce que moi, je suis démuni.